Sa droiture et sa loyauté lui vaudront le surnom d'Al-Amin, l'homme en qui on peut faire confiance. Tout indique qu'il s'intéressait de très près aux questions religieuses, auxquelles en ce temps-là une personne ordinaire ne prêtait que peu d'attention. Il discutait avec les sages arabes, chrétiens et juifs, qui vivaient dans la région. Le dogme central de l'islam est l'unité, l'indivisible unité de Dieu. C'est non pas une simple formule, mais bien le concept le plus important. Par unité divine, on n'entend pas seulement l'existence d'un seul Dieu et la négation des autres divinités. Il s'agit de ne penser qu'à une seule chose. Dès lors, le prix qu'on attache aux possessions, au statut social, au pouvoir, relève de l'idolâtrie intellectuelle. L'islam instaure un nouvel ordre, un nouveau mode de vie dont la beauté repose sur l'égalité entre tous les fidèles. Les noirs, les blancs, les hommes, les femmes, les enfants. Il porte donc en lui cette universalité. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Coran, c'est la simplicité, le naturel. Les pensées cosmiques les plus puissantes s'y expriment sur un mode très intime, si bien que la langue coranique conjugue en permanence force et tendresse. Il est très difficile de parler de Dieu sans le réifier ou tomber dans l'anthropomorphisme en faisant de lui une projection de nous-mêmes. Si les musulmans se méfient de la statuaire, par exemple, c'est parce qu'ils y voient un danger. Le Coran déjoue ce piège en changeant constamment de pronom, de manière qu'on ne puisse réifier Dieu ou se former de lui une image physique.